Bonjour. Bonjour, bonjour mes anglophobes. Bonjour, bonjour. Je cours comme d'habitude. Hein? Aïe, aïe, aïe. Je cours, oh, mes anglophobes, venez. C'est juste pour finir mon histoire d'hier. Venez mes anglophobes, venez, venez, venez. Venez, oh, mes anglophobes, je cours. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, oh, bonjour. Je cours, je suis désolée. Je m'excuse de la façon dont notre direct s'est terminé hier. Vous avez vu, la dame voulait prendre sa place. J'étais sur une place de parking privé. Bonjour, bonjour, Kennedy Menga. Kennedy Menga, bonjour, bonjour. Merci pour le gros cœur, j'adore. J'adore les cœurs. Tant que c'est rouge, mouah. Venez, oh, venez, venez. Je vais juste finir l'histoire d'hier parce que, bon, comme j'étais obligée de partir de la place de parking, il était midi. Et vous savez, ici en Europe, les places de parking sont personnifiées, hein, personnalisées. Donc, je m'étais garée comme ça sur à sa place. Donc, du coup, elle réclamait. C'est pour ça que j'étais obligée de partir, de prendre les jambes à mon cou. J'étais obligée de prendre les jambes à mon cou, mes anglophobes. Et comme je vous ai dit, obligée de travailler. Donc, je suis en train de courir. Comme vous voyez, là, je viens d'arriver. Je me fais un petit poisson rapidement. Et je le mange et je repars. Obligée de travailler pour ma... Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Antoinette Mbamba. La meilleure, la plus ardue, la plus assidue. Merci. Voilà. Je suis obligée de courir là. Toujours. Donc, pour ne pas tomber, excusez-moi, je vais faire comme tout le monde. Hein. J'aime pas faire ça. Parce que c'est pas respectueux. Mais comme j'ai pas le temps, je me bois un petit quelque chose pour ne pas tomber parce que je suis... Bonjour Mireille Colombine. Bonjour, merci. Ah, ça existe aussi les cœurs violets, les cœurs bleus. Ils sont magnifiques. Merci. Excusez-moi, je bois ça pour avoir un peu de force et puis je vous finis l'histoire d'hier. Voilà. Je suis désolée de la façon dont on s'est quitté hier. Venez mes anglophobes. Alors, avant de finir l'histoire d'hier sur le fait que le ciel aujourd'hui, bonjour Désise Badjan, bonjour. Le fait que le ciel a toujours frappé très fort, que les gens ne vous mentent pas, que les gens... C'est parce qu'avant, il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux, c'est parce qu'avant... Et puis, il y a tellement... Le ciel, il frappe, le Tout-Puissant, il frappe, et il frappe, il rend toujours justice. Mais comme ce n'est pas des personnes connues,
Et comme il n'y a pas grand monde, beaucoup de gens qui viennent souvent témoigner, les gens n'ont pas souvent le courage de venir témoigner, de dire les choses. Donc du coup, on n'est pas au courant de ce qui se passe. On n'est pas au courant du karma du méchant. Nous ne sommes pas souvent au courant de ce que le méchant endure. Après tout ce que vous voyez, le Belzébuth, le diable, Satan faire sur cette terre-ci, en face, il y a toujours le Tout-Puissant, l'être suprême qui le frappe. Toujours, ne vous inquiétez pas. Donc, vous savez, ça m'arrive rarement. Ça m'arrive rarement de revenir le lendemain rapidement comme ça. Comme j'ai quelques, je crois, 10 à 20 minutes, je vais finir l'histoire d'hier. Mais avant de finir l'histoire d'hier, mes angophobes, bonjour Rêve Biaï, bonjour divine, bonjour, merci de votre soutien, merci de votre accompagnement, vraiment ça me réchauffe le cœur. Je sens que quelque part, un jour peut-être, les choses se décanteront. Je sens que ça bouge, je sens que, bon, surtout, petit à petit, je vous en parlerai, hein, ça bouge. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête c'est-à-dire qu'on évite de me prendre le peu qui me reste. Le peu, comme je vous dis, les maisons que j'ai construites là-bas dans le village de malgré le fait que j'ai acheté les terres, il est toujours accroché, il est toujours dedans. Les juges ont demandé qu'on scelle les biens, il a brisé les scellés. Je vous raconte ça tous les jours ici. Donc ça c'est la première bataille. La deuxième bataille, c'est que j'ai construit un centre de santé qui n'a pas encore été payé. C'était un marché que j'ai gagné avec l'entreprise Angoï Tamak. Il a falsifié les registres de commerce. Si vous connaissez quelque chose, si vous savez quoi faire et tout. Il a falsifié les registres de commerce. Moi, j'ai construit le centre de santé avec mon argent. Non seulement il a détourné 80% de l'argent du capital que j'envoyais d'ici pour construire ce centre de santé, mais aujourd'hui, il veut se faire payer en plus puisqu'il a tout fait pour retirer mon nom du registre de commerce. Il a falsifié les papiers. Donc, il a retiré mon nom du registre de commerce, il a gardé le sien. Donc, il est en train de se batailler pour que ce soit lui qui soit payé. Donc, ça, ce sont mes batailles, mes angophobes. Bonjour, Touareg. Bonjour, Touareg et Claire. On m'a dit de vous saluer souvent. Mais entre la cuisine, mon bout de poisson va griller. La cuisine, le bébé. Parce que là, la maison ici où je suis, elle dort juste à côté. Si vous voyez bien, bon, avec le temps, je vous montrerai. Je suis dans un autre cadre ici, différent du cadre de là-bas où je fais souvent mes directs. Donc, c'est deux cadres différents. Donc, ici, le bébé dort là. En ce moment, elle est là-bas. Vous allez voir que je ne vais pas trop gueuler. Bonjour. Bon, alors, je vais finir l'histoire vraiment en 15-20 minutes. Merci d'être là. Mais avant, je vais vous mettre une chanson. Hein. Comme d'habitude, j'aime bien. Et comme je sais que ça fait du bien, ça adoucit, ça m'apaise aussi, moi, les chansons, la musique, les paroles et tout ça. Je préfère souvent mettre un tout petit peu, ça me permet aussi de me préparer psychologiquement à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Joyeux anniversaire, Rêve Biaï. J'ai vu ça quelque part passer. Je t'ai même mis un petit happy birthday. Je ne maîtrise pas trop les histoires des pages et tout. Donc, quand je vois le truc passer, allez, j'appuie dessus. J'aimerais qu'avec le temps, vous m'appreniez comment on fait pour être au courant de telle chose qui se passe. Moi-même, j'ai dit que je ne veux pas être has-been. Je vais vivre avec le temps présent. Je vais vivre avec tout le monde. Je vais être là. C'est terminé, il faut qu'on m'apprenne. On m'apprenne. J'ai mes filles qui maîtrisent, hein, mais vous savez, nos enfants sortis de nos ventres ne sont pas trop d'accord que nous soyons dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas trop d'accord. Ils estiment que nous sommes de la vieille génération. Mais je suis désolée, moi je suis accro. Je suis accrochée. Parce que si j'avais été dans les réseaux sociaux à l'époque, je pense que je ne me serais pas fait avoir. Vous comprenez? Parce que ça, c'est pour ça que je viens sensibiliser les femmes de ma génération et celles de la génération d'avant et celles de la génération d'après moi. Parce qu'il ne faut pas toujours se dire, oh, moi je ne suis pas intéressée, c'est les nouvelles générations. Non. Si moi j'avais été dans les réseaux sociaux, si j'avais su qu'aujourd'hui les hommes sont devenus des mazembés,
Si j'avais su que les hommes sont devenus, les relations, l'amour et tout ça n'existe pas, je ne serais jamais tombée dans l'enfer dans lequel je me suis retrouvée. Donc les femmes, les mamans, les dames et tout, venez vivre les choses en direct. N'acceptez plus de rester à l'écart. Ne dites pas que moi, à mon époque, je faisais. Non, venez vivre les choses. Venez voir ce qui se passe dans le monde. Ne restez parce que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on tombe dans les griffes des malades. Parce qu'eux, ils savent que des personnes comme nous, voilà, on reste dans notre coin, on se dit, bon, ça nous concerne pas. Et du coup, ils en profitent. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, là, je suis dans les réseaux sociaux jusqu'à ce que mort s'en suive. Même mon cadavre va venir se balader dans les réseaux sociaux. Donc, je vais mettre un petit bout de musique et après, je finis l'histoire d'hier. Voilà. Beaucoup mes angophobes, merci. Merci. Bonjour Solange, maman, je sais pas, bon. Je vais vous finir l'histoire d'hier. Je me rappelle même pas où est-ce que je me suis arrêtée. Je me rappelle pas où est-ce que je me suis arrêtée. Bon, je vous disais donc hier que cette maman que j'ai ramassée, la maman de Sam Sévérin Ango, la maman de ce malade mental que j'ai ramassé dans la boue, qui vivait dans les caniveaux du village, qui vivait dans les poulaillers des autres villageois, qui n'avaient rien, que j'ai ramassé, qui j'ai tout donné. Je lui ai déroulé le tapis rouge à elle, à son fils, à ses petites filles, à ses tantes, à ses cousines. Je vous dis que quand je vous dis c'est une histoire à vérifier. Parce que nous sommes encore tous vivants. Il ne faut pas que demain, après-demain, quand je vais mourir, les gens vont créer, inventer des trucs. C'est des histoires à vérifier. J'ai tout fait pour ces gens. Chaque fois que je faisais, on me coupait le cou par derrière. Chaque fois que je posais un acte, on me bousillait par derrière. Chaque fois que... C'est ça le narcissisme pervers. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et comme on dit souvent, parfois, au fur et à mesure que le temps passe, les chercheurs sont en train de se dire que, se rendre même compte que cette histoire de narcissisme pervers, la perversion narcissique, est même héréditaire. Elle est peut-être héréditaire. Parce que vous n'allez pas me dire que moi, une personne qui me fait du bien, mes angophobes, une personne qui me fait du bien dans le quartier, moi j'ai grandi à Tchinga. Je suis arrivée à Tchinga, j'avais 9 ou 10 ans. Partant de Douala où mon papa a été affecté, de Douala à Yaoundé. Nous sommes arrivés à Tchinga. Les Tchinga aujourd'hui, Tchinga, Nouvelle Route Bastos, là où il y a Tchop et Yamo à Yaoundé, demandez à n'importe qui la une Tanak Mok. Nous avons grandi là. Moi, je suis une fille de Tchinga. Ce n'est pas parce que j'ai un côté Douala Bassa. Je suis une fille de Tchinga. Quels que soient les problèmes ou quel que soit ce qui se passait entre ma mère et les Tchinga, les copines de Tchinga, mon père et les copains de Tchinga, ça ne nous regardait pas. Nous étions des enfants, on a grandi comme des frères et des sœurs. Jusqu'aujourd'hui, quand je fais tac, toutes les filles de Tchinga se lèvent. Toutes les filles de Tchinga se lèvent. Donc, comment se fait-il que les enfants de Ango, elles savent très bien là où je suis venue les ramasser. Elles savent ce que je leur ai apporté. Parce que depuis, ça dit, du premier jour de leur naissance au moment où elles m'ont connu, je pense que ces enfants n'avaient jamais puisé l'eau au robinet. Je pense que ces enfants n'avaient jamais porté une paire de chaussures. Je pense que ces enfants-là se protégeaient avec les habits, les vêtements qu'ils ramassaient partout pour se protéger. Des histoires grosses comme ça. Quel que soit ce que votre père va vous dire, ou bien quoi, encore que le père ne me dirait, puisque lui, ils sont comme des moutons dans leur famille, là, comme ça. Si je dis que même la maman, là, a suivi à un certain moment une femme qui sort de nulle part, elle traverse les mers, elle laisse les bassades de Pouma, les bassades de la côte de la Sanaga maritime, les bassades du Nyon Ikele, elle laisse les doigts là, elle laisse le monde, elle vient comme un ange que le ciel a envoyé. Parce que mes angophobes, soutenir les gens, ce n'est pas toujours que la personne qui est sortie du même ventre que toi. Soutenir les gens, ce n'est pas que la personne qui est du même village. Non. Moi, je ne
fonctionne pas comme ça, je ne réfléchis pas comme ça. Ce n'est pas pour autant que je ne soutiens pas les gens. Ce n'est pas pour autant que je n'aide pas à gauche, à droite. Mais s'il s'est avéré que Dieu m'a envoyé aller soutenir cette pauvre famille, je vous assure que quand on dit que pauvre famille, à tous les niveaux, ils avaient même pas, ils savaient même pas que le foyer à gaz existe. Pour ne pas dire la plaque à gaz. Si je vous dis le nombre de fois où j'achetais les bouteilles, j'achetais la bouteille de gaz aujourd'hui. Je remontais en Europe. Quand je reviens, je trouve que le gars, le type, ou bien il faisait comment, ou malgré tous les millions que je lui donnais mes engrais, je vous assure qu'il fait chaud. Quel que soit l'argent que je pouvais donner, quel que soit, le gars vendait. Il vendait les bouteilles. Pardon. Laissez-moi le prendre, mais je ne sais pas comment je vais faire. J'ai vraiment chaud. Est-ce qu'il faut que j'aille dans la chambre? Je mets la clim avant de continuer à vous parler. C'est grave, hein? Est-ce qu'il faut que j'aille dans la chambre pour continuer à vous parler? Parce que là, je suis en âge. Je suis en âge. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir rapidement. Je vais finir rapidement. Donc, je vous disais donc hier que la maman est morte dans les conditions que vous connaissez. Morte. Ni vue ni connue. Comme d'habitude, il a escroqué les gens. Les gens lui ont donné. Il a sorti sa mère même de la morgue des Bolova à crédit. C'est les femmes de la paroisse où j'avais introduit sa mère qui ont cousu la robe de la maman. Je vous dis. Donc, tous ceux qui lui ont donné des millions pour aller enterrer sa mère, le gars n'a pas sorti 5 francs. Le gars n'a pas sorti 5 francs. Je ne sais pas la personne qui m'appelle, je ne sais pas répondre comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai, je suis trop couverte. C'est parce que je vais retourner travailler. Je ne peux pas me déshabiller Je ne peux pas me déshabiller et trouver le moyen d'aller encore m'habiller. Je repars tout à l'heure dans moins de 30 minutes. Hein. Donc, je ne peux pas me déshabiller. Bref, je vais finir rapidement. Là où je voulais vous emmener, c'est que quand je vous dis que l'autre là, il frappe, leur enfant, Ango, et sa pute qui est venue s'installer dans mes affaires, leur enfant qu'ils ont fait dans mon lit, dans mes affaires, dans mes argents, leur amour, ils ont fait un bébé et une fille. Elle est morte 4 mois après la mort de la maman. C'est-à-dire l'enfant qu'ils ont fait en me méprisant, en me chassant. Je vous dis que Ango et sa pute fermait, changeaient les cadenas, les serrures de ma maison. Quand ils apprenaient que je descends au Cameroun, ils font faire changer les serrures de mes maisons pour que je ne vienne pas profiter de ma maison. On faisait changer les serrures. Je vous dis que Ango et sa pute prenaient ma photo pour emmener à la PJ, pour m'interdire d'entrer dans l'Anvila, le département de l'Anvila. Moi qui suis supposée être mariée, moi qui suis supposée, moi qui ai investi, moi qui fais les marchés, moi qui fais tout. Mais ils avaient déjà tellement, ils m'avaient déjà tellement encerclé, ils m'avaient déjà tellement bousillé. Pour eux, j'avais déposé les argents, j'avais déposé les marchés, j'avais déposé les maisons, j'avais déposé... Je ne devais même plus exister, je ne devais même plus venir les empêcher de vivre leur vie, je vous assure. Je suis en train de travailler là, s'il te plaît. Ne jette pas les frites. Merci. Vous voyez alors, quand on vous dit que... Ouais. Bonjour Muriel Claudie. Bonjour. Ouais, j'ai l'impression que... Et c'est ça le narcissique, hein, c'est-à-dire, tout est fait pour que je ne finisse pas l'affaire ci. Je pense que je vais faire ça comme ça, parce que les autres sont en train de bouger là-bas. Comme je ne veux pas qu'ils ils sortent dans mon truc, vous voyez, je suis obligée de... je suis obligée de tourner la caméra.
Je vais faire comment? Comme je ne veux pas que ces gens-là sortent dans mon truc, les anglophobes. Je vais faire comment? Comment? Les gens qui font les directs tous les jours, comment ils font pour protéger leur intimité? Comment ils font? Ben les amba. Hein? Comment ils font? Me voici ma part est en train de... Et vous avez vu que depuis hier, quand je vous dis que ces gens sont dangereux, depuis hier, dès que je vais aborder ce côté-là, de la mort de leur bébé 666 qu'ils ont fait dans mon lit, les anglophobes, dès que je vais aborder ça, vous-même vous voyez, il y a toujours quelque chose qui vient empêcher. Il y a toujours quelque chose qui vient empêcher que je n'aborde ce sujet. Je vous assure. Donc, ils avaient déjà pris possession de mes biens. Ils avaient déjà pris possession de ma vie. Pris possession de tout ça. Comme on dit qu'on t'arrache tes choses, va dire. Ango est parti demander à ce que je n'entre même plus dans le département de l'Anvila, mes anglophones. Racontez-moi l'autre là. Et le commandant de la PJ à l'époque lui a demandé que tu es normal. Tu viens empêcher cette femme-ci d'entrer dans le département de l'Anvila, pourquoi? En tant que quoi? Tu es qui? Tu es qui pour empêcher une autre Camerounaise, même si elle a la nationalité française? Elle est Camerounaise. Hein? Le directeur de la PJ, là, je me rappelle, à l'époque, lui a dit que, est-ce que si tu lisais vraiment le droit, si tu connaissais le droit, tu ne sais pas que mes anglophobes, ça c'est officiel, que les gens ne vous mentent pas. La seule personne, les seuls qui ne perdent pas leur nationalité camerounaise, c'est les femmes. C'est écrit en noir ou blanc sur le droit camerounais. Je vous assure. Donc, normalement, même nous, les femmes, on ne devrait même pas payer les visas aux ambassades. Je vous assure, moi, j'ai un avocat m'a montré ça. Que c'est seulement parce que les gens ne cherchent pas, ne fouinent pas. C'est pour ça, normalement, la femme ne perd pas sa nationalité camerounaise. Donc, la femme a la double nationalité au Cameroun. Moi, je n'ai pas fait de longues études, mais mais comme ce type m'a tellement emmerdé, il a tellement tout fait pour me pourrir la vie, j'ai commencé à fouiner, à chercher, à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, Touareg est clair. Je vous assure, les femmes au Cameroun, vous avez le droit d'avoir votre passeport camerounais et votre passeport français, même si vous êtes française de nationalité. Les nationalités, on est obligé de les prendre parfois ici, là, pour s'en sortir. On est obligé de les prendre parfois pour survivre. On est obligé de les prendre parce qu'on a les enfants qu'on veut faire venir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que le gars a osé aller demander qu'on m'empêche d'entrer dans le département de l'Anvila. Parce qu'il avait déjà installé, et je vous dis que la femme diabolique, Ngosson Audrey, avec qui il faisait ça, c'est une femme mariée légalement. Hein. C'est une femme mariée légalement qui est venue entrer, je vous assure que c'est assise dans ma vie. Et je ne suis pas la seule. Elle a fait ça à d'autres femmes qui m'ont appelée. Elle a fait ça à des femmes partout où elle passait faire on envoyait son mari en mission. Elle s'asseyait sur les mariages des gens. Elle s'asseyait dans les mariages des femmes. Quand elle a fini de foutre le bordel, elle jette celui-là, elle prend un autre. Quand elle finit là-bas, elle jette, et c'est comme ça qu'elle fait les enfants avec tous ces hommes. Moi, je demande ici tous les jours que le type qui est l'époux de cette femme, lui, il n'a pas de famille. Je demande ça ici tous les jours. Ce type-là n'a pas une famille. Comment on peut laisser un pauvre monsieur comme ça jusqu'au jour où elle va réussir à le tuer? Parce qu'elle sait qu'en le tuant, il y aura des reversements. Elle sait qu'en le tuant, elle aura suffisamment d'argent, suffisamment surtout. Peut-être si le monsieur est en train de construire des petits trucs à gauche, à droite, s'il est en train d'acheter des terrains. Cette femme est diabolique, mais angophobes. Parce que des personnes comme moi, je suis là, je parle, je crie. Moi, j'ai les femmes dont elle a tourné-boulé, les couples qui m'appellent ici. Que maman, félicitations, vas-y, on a sa vie comme ça. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Et on m'appelle ici. C'est parce que pour le moment, quand je regarde, je vois une pauvre petite malade qui mérite seulement de se retrouver au centre Jamou. Qui mérite seulement de se retrouver au centre Jamou.
Comme je disais hier, nous tous, nous ne pouvons pas être diaboliques, nous ne pouvons pas tous fonctionner comme eux. Donc, elle s'est installée, comme je vous disais hier, que les gens comme les Boubangomna, faites attention. Voilà des gens, il dit qu'il monte, il descend, il est l'ami de Sam Sévérin Ango. Il sait très bien dans quel état j'ai trouvé Sam Sévérin Ango. Il sait très bien ce que j'ai fait. Il sait très bien, lui et sa femme qui est rentrée, sa femme est venue me supplier l'amitié, supplier que vienne dans notre association, viens ceci, je veux un sac de marque, je donne, je veux les parfums de marque, je donne, je veux les chaussures de marque, je donne, je veux de l'argent, je donne, prête-moi ceci, j'ai tout ça ici sur mon téléphone. Les femmes, nous les femmes. C'est pour ça que je vous disais hier que l'enfer, ce n'est pas là-bas, c'est ici sur cette terre. Faites attention à vous, méfiez-vous. La personne qui vient vers toi, faites attention. J'étais en train de vous dire qu'à la mort de la mère d'Ango Boubangomna et sa femme qui était supposée être, c'est-à-dire savoir que je suis la femme de Ango, sont venus au deuil là-bas dans le village de Ango, dans mes maisons, dans mes choses, dans mes voitures, dans mes argents, dans mes trucs, soutenir la pute de Ango qui est mariée à quelqu'un d'autre. Je vous assure. Et sincèrement, quelle que soit l'histoire, parce que les gens qui vont dire que non, ça va s'arranger, non, il y a des choses comme ça, si vous êtes fait. Ça, c'est le genre d'histoire où si tu dis même encore bonjour à une de ces personnes, ils peuvent même mettre quelque chose sur la main et te saluer pour que tu crèves. Parce que la malchance qu'ils ont eue, c'est que je vais les dénoncer ici ad vitam aeternam. Parce qu'ils m'ont fait du mal. Vous comprenez mes angophobes? Ils m'ont fait du mal. Moi, je n'empêche pas qu'ils aillent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'habitude de payer les journaleux là-bas qui parlent de moi. Hein? Parce qu'un type comme Ango qui passe son temps à aller s'asseoir sur les plateaux de télévision, me traiter de folle. Il est habillé de la tête aux pieds avec mes vêtements. De la tête aux pieds, il porte mes montres, mes machins, mes parfums, mes machins, c'est mes voitures qui gardent dehors. Et il vient me traiter de folle. Devant toutes ces personnes qui savent très bien que c'est moi qui ai fait Ango. Je vous assure, ce que ce type est en train de faire là-bas, comment vous ne pouvez pas savoir. Je lui avais donné de l'argent pour qu'on construise un hôtel dans son village. Le type a pris cet argent pour aller faire la campagne. Il est allé entrer dans un parti politique pour devenir député. Avec l'argent que j'ai donné pour qu'on investisse. Je suis assise ici un jour, bam. On me dit que ton type est en train de faire, il veut déjà devenir député, j'ai mis les mains sur la tête. Et vous savez ce qu'il est en train de propager partout? Pour aller entrer, moi c'est venu me retrouver ici, pour entrer dans le RDPC. Vous savez ce qu'il raconte? Il a dit que c'est moi qui l'avais poussé. Je lui avais fait le lavage de cerveau, c'est moi qui l'avais poussé à entrer dans le MRC. Je lui avais donné des millions, je lui avais dit que je vais faire de toi. Je me viens contamment, je sais que la politique c'est quoi? Les gens qui me connaissent depuis le Cameroun. Je suis communicatrice, je ne me suis jamais intéressée à la politique. Moi, cette femme-ci, Assamba était encore vivante. Assamba, le maire de Yaoundé, deuxième. Mon grand frère, nous avons grandi ensemble à Tinga comme ça, à Samba. Je me rappelle à l'époque, j'étais patronne de presse, photographe. Je vous ai dit que mon métier c'est photographe, donc je maîtrisais tout le monde, je connaissais tout le monde, j'entrais partout. Les Assamba à l'époque, moi, je ne sais pas, hein, on me dit que super qui veut participer. Moi, je ne sais pas pour le moment. Mes modérateurs et tous les administrateurs ne m'ont pas encore donné l'autorisation de rentrer, de faire rentrer. Et même si quelqu'un veut entrer dans la vidéo, je ne sais pas comment faire. Pour le moment, je ne peux pas me lancer là-dedans, sincèrement. J'aimerais bien, mais pour le moment, je ne peux pas me lancer dans donner la parole aux gens et tout. Je ne sais même pas faire. Je ne sais pas faire. Avec le temps, si les modérateurs et puis les administrateurs me disent peut-être qu'avec le temps, je pourrais vous prendre mes angophobes. Je suis désolée, je ne sais pas faire. Vous comprenez? Je dis le Assamba, mon grand frère de Tinga, un gars Tinga, nous avons grandi ensemble. Il m'avait dit, Geneviève Ngontama, tu es une leader, viens entrer avec nous, tu seras sénateur. Il me l'avait dit, et c'est des gars qui tenaient le pays comme ça. À l'époque, il m'avait dit que viens faire la politique avec nous. Moi, j'ai toujours aimé la communication. J'ai toujours aimé surtout la photographie. Même quand j'ai lancé le journal d'information générale que j'ai créé à l'époque au Cameroun, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont libéralisé et que j'avais autour de moi des gars de la presse, des journalistes qui voulaient bien travailler. Donc, j'ai créé un journal d'information générale, mes angophobes. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est la photographie. J'adorais parce que je suis une artiste.
j'aime de l'art, la photographie, ça tu regardes le truc, ça dit tu aimes à l'époque, ça dit j'avais captivé ce que mon appareil photo m'envoyait. Donc j'ai jamais été dans la politique, même ici où je vis à Monaco, il y a la dame qui a été à un certain moment présidente elle a été présidente de je sais pas, section RDPC de la Côte d'Azur, ici, qu'on appelle Madame Béné. Elle m'a toujours demandé, dit que mais Geneviève, viens avec nous, viens, on va animer le parti, viens, on va faire ceci, écoute, nous avons des enfants, c'est leur Cameroun de demain. Elle a toujours tout fait. Mais moi, j'ai jamais été chaude dans les histoires de politique. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, c'est chacun son truc. Mais le malade narcissique pervers, en gros, je vous dis qu'on m'a appelé un jour ici pour dire que c'est ce qu'il raconte partout là-bas pour aller commander les miettes dans le RDPC. Il allait leur dire que quand il est entré à l'époque dans le MRC, c'est moi qui étais venu lui donner des millions, des centaines de millions pour qu'il aille entrer dans le MRC. Parce que voilà ce que ce type raconte. Quand on vous dit que Belzébuth, si vous n'avez pas peur de Satan, vous n'aurez peur de personne. Bonjour Lolo Hélène. Bonjour Solange Albert Tambon. Bonjour. Bonjour à toutes. Merci d'être là. Parce que quand j'explique, je m'explique comme ça, j'espère que parmi vous tous, il y aura quelqu'un vraiment qui va décanter, aider à décanter. Moi, je ne veux plus rien savoir de ce type. Il m'a tellement fait souffrir. Je vous dis que j'ai 9000 épisodes à vous raconter. 9000. Donc, tout ce que je tire, même là, je le tirais, je ne venais pas pour tout, c'est trop long. Vous comprenez? Donc, je venais donc vous expliquer que leur bébé 666 qu'ils ont fait dans mon lit. Parce que depuis hier, on parle des réactions de l'être suprême. Les méchancetés que nous faisons aux gens sur cette terre, si l'être suprême rend ça très vite. Et il faut qu'on arrête de dire que parce que quelqu'un a pleuré, a présenté sa souffrance, comme moi j'ai présenté la mienne dans l'eau ici à Monaco, parce que j'ai présenté ma souffrance, automatiquement, c'est moi qui ai tué. C'est moi qui ai fait. C'est faux. Quand tu as mal, tu as mal. Tu t'en vas présenter ta douleur à l'être suprême qui nous régit tous, qui nous a tous envoyés sur cette terre-ci. Bonjour Malik Kwotou. Bonjour Bertie Verte. Vous comprenez? Donc leur bébé qu'ils ont fait dans mon lit au vu et au su de tout le monde, 5 jours après, 5 mois ou 6 mois après la mort de la maman du narcissique pervers, leur bébé est mort. Déjà, cet enfant est né dans une misère totale. Parce que cette fille-là, cette femme-là, cette folle Audrey Rosson qui est venue s'installer, moi je lui ai porté plainte. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai des preuves qu'elle vivait chez moi. J'ai des preuves qu'elle conduisait mes voitures. J'ai des preuves qu'elle vivait dans mes maisons. J'ai des preuves, toutes mes choses qui ont disparu. Des dizaines, des vingtaines de valises avec plein de biens dedans. Mes anglophobes, comment vous pouvez avoir votre maison, une femme vient s'installer? Vous-même, vous savez ce que c'est que nous qui vivons en Europe. La richesse qu'on amène chez nous au pays, quand on a nos maisons, vous connaissez. Moi, quand j'achète une seule valise, j'achète les Samsonite, vous-même, vous savez, une seule valise Samsonite commence à partir de 500 €, la moins chère. Ils m'ont volé au moins 20 valises, parlons seulement même des valises vides. Elle est installée, demain après demain. Là, déjà, le Tout-Puissant a récupéré leur bébé 666. L'enfant est mort comme ça. Je ne me réjouis pas. Vous comprenez? Je ne me réjouis pas de la mort d'Ango parce que sa mère était vieille. Je ne me réjouis pas de la mort de ce pauvre bébé parce qu'il n'a pas demandé à naître. Cette femme qu'on appelle Audrey Rosson, elle va tirer comme ça de ses narines, le sang va sortir. Elle va tirer comme ça de ses narines, le pu va sortir. Si c'est sur mes biens, à la sueur, comme elle et son type disaient que je couche, les choses qu'ils ont commencé à raconter. Je vous dis, hein, je suis venue ici pour dévoiler, pour
déclamer mes souffrances auprès d'un narcissique pervers. Les choses que lui et sa pute l'a raconté, c'est que je couche avec les chiens ici. Hein. Tous les argents que j'ai là, c'est que je couche avec les chiens. C'est que je fais du proxénétisme. C'est que je suis... voilà, que je suis porte-monnaie magique. Voilà ce que le Ango Sam Séverin à qui je suis venu tout donner. Mon merci, c'est que je couche avec les chiens. Je fais du proxénétisme. Je suis pédophile. Je suis porte-monnaie magique. Je suis sorcier. J'ai tout entendu. C'est voilà ce qu'on véhicule avec les gens comme les Boubangomna. Boubangomna, que vous voyez là, porter les disques de Ignace Ngonga, Capsi, mon époux, bien-aimé à la radio. Il portait quand il commençait à l'époque. Mais par méchanceté, parce qu'ils sont dans leur société satanique pour nuire, détruire, ils m'ont vilipendé auprès d'un fou. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est un fou. Le gars a déjà enterré combien de ses femmes. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes des êtres normaux et vous supportez un criminel qui ne fait que enterrer les femmes. Pourquoi vous ne demandez pas, pourquoi quand il vous présente une femme, vous n'appelez pas la femme à côté pour lui dire attention, c'est notre ami, mais il est dangereux. Fais attention. Pourquoi vous continuez à le savoir? Dire que vous êtes dans la même association de meurtriers que lui. Vous êtes venu faire quoi chez moi pour l'enterrement de sa mère? C'est moi qui suis membre de l'association des femmes journalistes, journaleux. C'est moi. Vous êtes venu, vous m'avez appelé ici pour me dire Asia. Vous m'avez appelé ici pour me présenter les condoléances que ma belle-mère est morte. Vous venez supporter une fille qui est l'épouse de quelqu'un d'autre. Elle vient faire le deuil de ma belle-mère dans mes maisons. Vous venez. Vous allez raconter quoi à qui? Vous allez raconter ça quoi? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens demain, après-demain? Vous allez raconter quoi à qui? Que vous êtes venu faire quoi? Vous deviez dire à votre ami Ango qu'on ne fait pas ça. La seule femme que nous connaissons ici qui a construit ce camp, ce domaine, c'est Geneviève Montama. C'est ça qu'on appelle les vrais amis Boubangomna et Madame Boubangomna, Natacha. Même tes copines de l'association ont honte de toi, je te le dis. Parce que les coups de fil tombent chez moi depuis ce jour-là. On te voit petite comme ça, Natacha Boubangomna. Bah, les femmes avec qui tu montes, tu ne sais même pas qui va te donner le poison. Parce que ce que tu m'as fait, c'est moi qui étais inscrite à l'association. C'était moi, je deviens Montana. C'est moi qui cotisais. Tu es allé enterrer ma belle-mère. Tu m'as appelé même pour me dire que ma belle-mère est morte. Tu es allé accompagner la pute. Heureusement, vous vivez là-bas au Cameroun. Vous êtes habitués que vos maris ont 50 putes à la fois. Mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui accepte la poubelle. Encore que vous acceptez ça parce que vos maris vivent, c'est vos maris qui construisent les maisons, c'est vos maris qui vous rationnent, c'est vos maris. Vous ne pouvez pas dire qu'une femme vient faire d'un homme un homme. Elle vient déposer tout. Et elle accepte que l'homme vienne installer une autre femme. Moi-même, je descends au Cameroun, je ne vois pas l'homme. L'homme interdit même que j'entre dans son département où j'ai mis mes maisons. Hein. Mes anglophones, ce n'est pas les petites maisons. Oh. Je suis en train de vous dire que le gars a détourné 750 millions de francs CFA. J'ai les preuves, j'ai tout dans mon téléphone, j'ai tout, les factures de tout. Et je dis au moins, je ne dis parce que si je m'en vais même calculer au plus, ça va être plus. C'est pour ça qu'on parle du milliard. Mes enfants sont dégoûtés. Sauf que quand ça commence à leur arriver là, comme vous voyez là, il ne faut pas que les gens disent que moi ma fille est morte en dehors du fait que Ango lui a envoyé mes sex steps et tout. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui l'a précipité. Mais je n'irai jamais dire un jour que quelqu'un allait faire la sorcellerie, quelqu'un allait toucher ceci pour tuer ma fille, hein, non. Mais ce qui est en train de leur arriver là, vous vous rendez compte que l'enfant de l'adultère, adultère officiel, je vous ai dit hier que cette fille qui est mariée à l'autre monsieur qui travaille au trésor là-bas, aux finances, à Samelima, elle a peut-être 4 ou 5 enfants. Parce qu'il paraît qu'en venant en mariage, le gars l'a connue, elle avait peut-être 12 ans. Elle avait déjà un enfant à 12 ans. Imaginez le genre d'autoroute qu'il y a entre les cuisses de cette fille.
Imaginez l'autoroute, parce que Ango lui-même raconte ça là-bas au village, c'est grave maintenant. Parce que Ango aujourd'hui lui dit que je suis désolé, tu es venu gâcher la vie que le ciel m'a donnée. Tu m'as dit que tu es milliardaire. On chasse la vieille folle bassard, on chasse la vieille machin. Et tu vas me donner le paradis. Ango attend tous les jours que la fille lui donne tout ce que. Donc, c'est le nom de la fille là qu'il a dans la bouche maintenant, comme brosse à dents. La vieille Cécile, la sale chienne, la machin, autoroute, plate comme machin. C'est l'histoire des machins. C'est lui qui est en train de confirmer ça là-bas. Que la fille l'emmenait dans les totocs. Que la fille l'emmenait dans les totocs. Pour aller dormir dans les totocs. Pour entourlouper un tamak. Voler un tamak, tuer un tamak. Leur projet, mes angophobes, c'est me tuer son mari et rester avec nos biens. C'était ça le projet. Le projet, c'est Ango lui-même qui me l'a dit. Hein, que leur projet, c'était que elle tue son mari. Ango, lui, il me tue. Et eux, ils restent avec nos millions. Voilà des paresseux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mes angophobes. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils veulent tuer les gens pour rester avec leurs biens. Moi, j'ai enlevé mes pieds, j'ai annulé le mariage. C'est le mari là-bas, là. Si quelqu'un connaît, et ce monsieur, je l'appelle tous les jours pour le prévenir. Mais vous savez que quand on t'a déjà lavé le cerveau, si tu n'as pas de puissance psychologique, puis si tu n'es pas psychologiquement forte, comme Geneviève Botama, si tu n'es pas spirituellement posée, comme Geneviève Botama, tu ne sors pas d'une histoire comme celle-là. Je vous dis que ces gens sont diaboliques. Ils sont diaboliques. Elle est retournée après avoir fait tout ce qu'elle a fait là, installée. Je dis qu'elle vivait maritalement avec Ango, qui était mariée. Elle avait laissé son mari. De temps en temps, elle allait tirer le coup avec le mari. Elle prenait 200 000, 500 000, elle venait donner à Ango. De temps en temps, elle allait tirer avec, parce qu'elle a 3 ou 4 hommes qui tournent autour d'elle. Elle part là-bas, elle tire un peu, elle vient donner. Parce qu'elle était dans sa tête, c'est qu'elle veut récupérer le mari. Tu vas venir récupérer un mari, une femme est venue, elle a déposé les choses. Viens déposer, parce que pour récupérer vrai un homme qui est dépendant des femmes, il faut monter le niveau. Si moi j'ai construit que des villas, viens construire des buildings. Si moi j'ai construit des villas, toi viens construire des buildings. Du jour au lendemain, moi j'ai annulé le mariage, mes angophobes. Leur enfant 666 qu'ils ont fait dans mon lit est mort. Je ne me réjouis pas. J'attends que les vrais morts commencent à tomber. Moi, j'ai perdu une fille de plus de 40 ans. Elle aussi, elle a des enfants. Non? Parce que quand tu t'en vas toucher les choses à gauche, à droite, le diable ne donne rien pour rien. Je vous dis ça, mes amis, vous qui êtes là. Sachez que toute chose que vous allez prendre par force chez le diable, vous allez payer. Comme cette fille a mis sa vie entre les mains. Parce que, expliquez-moi comment un homme, tu sais que ta femme est dehors, elle vit avec d'autres hommes. Officiellement, elle fait même les bébés là-bas. Elle ramène à la maison, les bébés meurent. C'est toi l'homme qui porte encore pour aller enterrer dans ton village. Genre juste, tu es allé enterrer l'enfant de Ango. Dans ton village, les étoiles, c'est ton enfant. C'est ton enfant, vraiment, quand vous entendez souvent que les gens transportent eux-mêmes la malchance. L'enfant que tu allais enterrer là, c'est ton enfant, mon frère, chez les étoiles. Allez déterrer l'enfant là, vous amenez. Toi, Audrey Gosson, viens dans ton mariage à Andorre. Vous allez faire 50 enfants, nous on va vous regarder vivre. Le mariage est seulement sucré quand une autre femme envoie les voitures, envoie les argents, envoie les maisons, envoie tout. Venez vous vivre votre vie. Donc mes enfants, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, c'est toujours comme ça. J'oublie même de manger, j'oublie même les casseroles. Je vous remercie. Donc, je voulais finir en disant que tout ce qu'on fait ici-bas, on ne peut pas fouetter un enfant et l'empêcher de pleurer. On est tous d'accord là-dessus. On ne peut pas fouetter un enfant. Donc, nous autres, nous allons pleurer dans l'eau, comme moi, je suis allée appeler au secours. Et mon au secours n'a pas encore donné. Le secours, l'appel que j'ai appelé le Tout-Puissant, qu'on m'a fait mal, j'enterre mon enfant. On m'a fait mal. Ça n'a pas encore commencé. Elle a des grands enfants. Tout-Puissant, toi qui juges, elle a des grands enfants. Toi, le Tout-Puissant, quand je finis ici aujourd'hui, dès que je finis le boulot que j'ai à faire, peut-être je vais finir vers 17h, je vais aller dans l'eau.
Je vais encore aller dans l'eau pleurer, dire que mon Dieu, j'ai enterré. Parce que la mère est morte, ça c'est rien. Le bébé 666 qu'ils ont fait dans mon lit, sur mes draps, dans mon lit, dans ma maison et tout est mort. C'est rien. La fille qu'on appelle Audrey Ngosson a des enfants, mon Dieu tout-puissant. Ngosson Sévérin a ses enfants, ses filles qui ont même mes choses dans leur ventre. Mes nourritures, mes argents. C'est moi qui paye les millions d'écoles, les millions de ceci et tout. Elles ont ça. Il a des enfants, Seigneur mon Dieu. Dieu tout-puissant, toi-même tu as vu. Je vais retourner dans l'eau, mes enfants. Ce n'est pas l'écorce. Qu'on arrête d'embêter les gens comme les Love Gugu. Elle a présenté sa souffrance. Et l'être suprême qui juge est en train de juger. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à cœur ouvert avec Tata Lolo. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour Viviane Keila. Bonjour. Merci de votre présence à vous tous. Votre présence à vous tous. Et j'espère que... voilà. Bonjour, bonjour. Je crois que j'ai salué tout le monde. Bonjour Mira Lova. Bonjour Ariel Roche. Bonjour Manqué. Bonjour. Alors je vais mettre un dernier morceau. Je vais me trémousser même comme je transfuis. Je vous assure que je vais arriver chez les gens là-bas aujourd'hui. Je dois faire les photos. Je vais enlever le truc si regardez. Je transpire. Je vais enlever le truc là. Je vais mettre quelque chose de plus léger pour aller faire. Je suis en train de filmer les... Comment on les appelle les gens de Dubaï. Comment ils s'appellent? Bonjour à ici Clémentine. Ah, ça c'est ma big recée. Ah là là. Ça ici, ça c'est ma grande soeur. Raconte-leur, Geneviève Gomtamak. Ça c'est ma grande soeur de Chingan comme Kanasa. Bonjour ma big. Bonjour Agnès Agui. Bonjour. Je vais vous mettre un autre morceau. Je suis en train de faire. Les gens de Dubaï, ils sont venus. Ils sont dans un yacht. Donc, on m'appelle, je vous avais dit que mon boulot, c'est photographe. C'est ce que j'ai appris depuis l'enfance. Même le journal que j'avais créé, là, j'ai créé le journal parce que déjà mon mari était un communicateur à la CRTV. Et à un certain moment, le pays avait libéralisé, avait permis à toute personne qui veut communiquer plus profondément de créer un journal. Voilà comment j'ai créé un journal. Voilà. Et j'ai recruté des journalistes. J'ai recruté le gars qu'on appelle Tuilé, là. Roger Tuilé a travaillé en premier dans mon journal, travaillé dedans. Et quand ils ont vu que moi j'avais créé le journal qui s'appelait l'Oriental Express, parce qu'à l'époque nous travaillions, mon époux et moi, on était à Bertois, on nous avait affecté à Bertois. Donc le tout premier journal de la province de l'Est, c'est moi, Geneviève Gontama, qui l'ai créé. Mais vous savez comment les choses se passent. Tuilé, qui travaillait dans mon journal, est parti là-bas en haut, dit que pourquoi une fille Bassa doit gérer un journal de la province de l'Est. Je vous assure, hein, quand vous me voyez debout là, c'est Dieu qui me garde. Peut-être que les gens comme les Roger Tuilé de la tribune de l'Est, ils croyaient que peut-être c'est la première dame qui m'avait donné l'argent pour créer un journal. Vous savez comment le pays là fonctionne. Alors que mon argent, l'argent avec lequel j'ai créé mon journal, c'était un argent, l'argent de mes photos. Vous-même, vous voyez comment je suis. Je ne suis pas bling bling, même quand j'étais au Cameroun. Ça dit, quand j'achète une robe au trop, quand je mets au trop 300, 500 euros, c'est que j'ai trop mis. Je ne suis pas bling bling, pourtant Dieu seul sait que je pourrais acheter, même quand j'étais au pays, je pourrais acheter ce que je veux, je pourrais faire ce que je veux. Mais non, je préfère que si je dois acheter une robe de 1000 euros, je préfère partager 500 euros aux gens si ça peut les aider. J'ai toujours été comme ça. Donc, Roger Tuilé est parti là-bas en haut. Allez voir là-bas la présidente et tout, oh vraiment, moi je suis un gars de l'Est. Hein, vraiment, moi je veux créer, machin, on lui a donné des millions. Mais regardez la fin de ce monsieur aujourd'hui, son journal est où? Regardez. Après vous allez dire que c'est les gens qui sont allés faire les incantations pour que... Non, il y a un être suprême quelque part qui juge tout. Tout. Donc, c'est ainsi va la vie. Je vous remercie de votre présence. Et que le ciel nous prête